Un livre à offrir ou à s'offrir? Votre librairie de proximité Page 5 est là pour vous. Située 5 places de Bretagne à Bru, Page 5 vous ouvre ses portes du mardi au samedi. Page 5, la clé de la culture. On est mercredi sur Radio Laser, vous en avez l'habitude, on fait un point littérature avec Félix Boulet. Et le livre que Félix a amené aujourd'hui est plein de mystères puisqu'il n'a pas voulu m'en dévoiler l'intrigue hors antenne. Bonjour Félix. Bonjour Simon, oui et non, aujourd'hui je suis en mode mystère. Eh ben, perçons le mystère ensemble. Alors, donc, je vais vous parler d'un bouquin qui a été une découverte pour moi. Et c'est tout l'avantage d'avoir une libraire ou un libraire parmi ses amis avec qui on peut papoter. Voici donc un roman, Le Salon. C'est signé Oscar Lalo et c'est paru à la rentrée 2022 chez Plomb. Alors, tu disais aussi hors antenne, décidément, que c'était une sortie un peu confidentielle, donc on n'est pas forcément très familier avec Oscar Lalo. Non, et puis je n'en sais pas grand-chose non plus. J'ai juste pris les informations que me donne la 4e de couverture. Alors, je sais peu de choses. Ce que en dit son éditeur, c'est que il a écrit déjà des plaidoiries, des chansons, des scénarios, et que Le Salon est son 3e roman. Il avait écrit Les Contes des Fées en 2016 et La Race des Orphelins en 2020, 2 romans parus aux éditions Belfond. Celui-ci a obtenu le prix du 2e roman. Voilà, c'est tout. Le Salon, je rappelle, chez Plomb. Une bonne base. Et justement, alors ce salon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il s'y passe? Et est-ce que ça parle d'un salon en fait? Ouais. Justement. Alors, donc, il y a 3 personnages principaux dans cette histoire étrange et tout à fait improbable. Nous avons le narrateur, un libraire et un coiffeur. Alors le narrateur, au début de l'histoire, se rend chez son coiffeur, mais comme il est en avance, il s'arrête devant la boutique d'un libraire. Et c'est plutôt un bouquiniste. Là, il achète, allez savoir pourquoi, La Tentation de Saint-Antoine de Flaubert. En fait, il l'a choisi au toucher, ce qui n'est pas banal non plus. Alors le pourquoi, les circonstances font qu'il arrive dans un salon de coiffure ultra chic, c'était pas prévu, une sorte de palace de l'art capillaire, ce qui fait que notre homme est dans l'impossibilité de régler sa note, qui bien sûr est fort élevée. C'est alors qu'il a l'idée de proposer de faire de ce salon de coiffure un salon littéraire. D'accord. Voilà, donc le coiffeur accepte. Donc ça a l'air assez absurde, je ne sais pas si c'est le cas, est-ce que c'est ça qui t'a plu? Ah oui, entre autres, c'est une bien drôle d'histoire que nous raconte Oscar Lalo. Tout dans ce qui arrive au narrateur est absolument inattendu, mais les événements suivent leur cours. Le narrateur est marqué par la mort de sa mère. Par ailleurs, il est sous l'hyperprotectivité de son père. Ce n'est plus un enfant pourtant, il a quand même 39 ans. Florimond, le bouquiniste, qui se présente comme un ours un peu grognon, qui semble considérer l'intrusion d'un client dans sa boutique comme un dérangement, eh bien, au fil de l'histoire, accepte quand même de conseiller et de guider le narrateur dans sa découverte de Flaubert et de la littérature plus largement. Le coiffeur, enfin, Fabrice, lui est toujours en action. Il ne s'arrête jamais, il a un peigne ou des ciseaux dans les mains, et il se révèle assoiffé de littérature et de poésie. Alors finalement, le titre reste bien ambigu. C'est toujours un salon de coiffure, mais ça devient un peu un salon de lecture. Mais au total, un salon qui nous invite à chercher le sens de la vie et une forme de bonheur dans les livres. Bon, en tout cas, un livre qui parle des livres, je sais que c'est toujours un truc qui te plaît. On va découvrir un extrait ensemble. Alors, sans introduction, au salon, je présente Nerval à Fabrice. Il ne comprend pas un traître mot à ce que je lui lis et a l'honnêteté de me l'avouer. Je m'en tire en collant bout à bout des réflexions de Florimond qui m'évitent de lui répondre. Ne me demandez pas ce que signifie ce poème. La magie de la poésie, c'est que ce sonnet dit à chacun quelque chose de différent.
L'expliquer, ce serait commettre l'erreur de vouloir n'en faire qu'un seul et unique. Donc, ne cherchez pas d'explication. D'ailleurs, ne cherchez même pas la beauté. Oui, la poésie, c'est là où on se retrouve sans savoir où on est. Eh ben on va se quitter là-dessus. Merci Félix. Merci Simon, merci à toutes et à tous. On rappelle quand même que c'était les mots d'Oscar Lalo avec son roman Le Salon qu'on vous invite donc à découvrir pour comprendre un peu le fin mot de l'histoire. Merci à toi Félix. Merci Simon, et c'est vraiment une très bonne surprise.